Intro. Salut, bienvenue sur notre chaîne. La séduction n'est pas bruyante, elle n'éclate pas comme une tempête déchirant le ciel. C'est plutôt un murmure dans le noir, un regard prolongé, un contact qui semble à la fois délibéré et fortuit. Mais voici la vraie question. Sauriez-vous reconnaître une femme qui essaie de vous séduire? Ou l'ignoreriez-vous, persuadé que tout cela n'est que dans votre tête? La séduction est un art aussi vieux que le monde, et les femmes l'ont perfectionné d'une manière que les hommes ne parviennent souvent pas à déceler. Les scientifiques qui étudient le langage corporel révèlent que plus de 90% de la communication humaine est non verbale, ce qui signifie que la séduction repose en grande partie sur des signes subtils. Elle maintient un contact visuel fort. Signe numéro 1, un contact visuel prolongé n'est pas une question de mots. Il s'agit de ce qui se passe dans le silence entre eux. Si une femme vous prend dans sa toile, elle ne le dira pas ouvertement, elle vous le fera ressentir. Avez-vous déjà eu cette étrange impression qu'une femme joue avec vous sans parvenir à le cerner? Soyez attentifs. Voici 8 signes évidents qu'elle essaie de vous séduire. Le premier, le regard prolongé. Le regard d'une femme est le premier signe révélateur de ses intentions. Si elle tente de vous séduire, son regard ne sera pas désinvolte. Il se fixera sur le vôtre et le maintiendra. Il y a quelque chose de presque primitif dans la façon dont l'attirance se manifeste par le contact visuel. Des études en psychologie et en attirance humaine suggèrent qu'un contact visuel prolongé déclenche la libération de phényléthylamine, une substance chimique liée au sentiment d'engouement. Avez-vous déjà ressenti une attirance inexplicable pour quelqu'un après qu'il ait soutenu votre regard une seconde de trop? C'est la magie du regard prolongé. Mais c'est là que cela devient intriguant. Il y a une nette différence entre un simple contact visuel et la séduction. Un contact visuel occasionnel se produit en passant. Elle regarde puis détourne le regard. Le contact visuel séducteur est différent. Il est délibéré. Elle soutient votre regard juste une seconde de plus que nécessaire, et lorsqu'elle le rompt enfin, c'est lentement, comme si elle savourait l'instant. Son langage corporel est ouvert et engageant. Et puis, il y a le test classique. Continue-t-elle à capter votre regard depuis l'autre bout de la pièce? Une femme qui tente de vous séduire établira un fil invisible entre vos regards, donnant l'impression que tout le reste s'efface. Et si elle l'accompagne d'un sourire subtil, un sourire qui laisse deviner un secret non dit, félicitations. Vous êtes officiellement dans le coup. Elle trouve des raisons de vous toucher. Deuxième signe. Son contact semble accidentel, mais il ne l'est jamais vraiment. Un bref effleurement de ses doigts, une longue tape sur votre épaule, son genou appuyant subtilement contre le vôtre sous la table. La séduction réside dans les détails. Le toucher est l'un des plus vieux tours du monde, et les femmes en comprennent instinctivement le pouvoir. Si elle vous séduit, elle ne se contentera pas de mots. Elle laissera son corps parler pour elle. Voici l'astuce. La plupart des hommes considèrent ces contacts comme accidentels. Mais posez-vous la question suivante. À quelle fréquence touchez-vous accidentellement quelqu'un qui ne vous intéresse pas? Exactement. Une femme qui essaie de vous séduire utilisera des contacts subtils et stratégiques pour créer de la tension. Cela fonctionne car le contact physique libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Elle vous taquine avec espièglerie. Signe numéro 3, elle flirte de manière subtile et délibérée. Le contact physique crée une connexion, abaisse les défenses et vous donne envie de sa présence sans même comprendre pourquoi. La clé est de reconnaître les schémas. Si elle continue à faire ces contacts accidentels, ce ne sont pas des accidents. Si elle vous touche plus souvent que les autres personnes présentes, c'est intentionnel. Si elle vous tapote le bras de manière espiègle, remet votre col en place ou trouve des raisons de se rapprocher, elle jauge votre réaction. La prochaine fois qu'elle vous touche, accidentellement, ne la négligez pas. Demandez-vous si elle crée de la tension ou si vous l'ignorez simplement. Elle vous complimente souvent. Signe numéro 4, sa voix change en votre présence. Beaucoup pensent qu'au latas que la séduction se résume à l'apparence,
mais ils négligent l'un des outils les plus puissants, la voix. Une femme qui essaie de vous séduire modifiera subtilement sa façon de parler. Soyez attentif et vous remarquerez. Son ton devient plus doux, plus intime. Son débit ralentit, comme si elle savourait chaque mot. Et son timbre baisse, le rendant plus séduisant. Pourquoi cela se produit-il? La science. Des recherches montrent que les femmes baissent naturellement la voix lorsqu'elles parlent à une personne qu'elles trouvent attirante. Une voix plus grave et plus douce est perçue comme plus sensuelle. Elle vous attire. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué le changement de ton chez une femme au téléphone avec quelqu'un qui lui plaît? Exactement. Elle imite vos mouvements. Un discours séduisant ne se limite pas à ce qui est dit. Il s'agit de créer une ambiance. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Elle commence à imiter votre voix. C'est ce qu'on appelle l'imitation vocale, un comportement inconscient que l'on adopte lorsqu'on se sent connecté à quelqu'un. Ainsi, si sa voix devient soudainement plus douce, plus chaude et plus lente en votre présence, c'est qu'elle se synchronise avec votre rythme. Et si elle baisse sa voix jusqu'à devenir presque un murmure, vous obligeant à vous pencher pour l'entendre. Félicitations, vous êtes entré dans son jeu. Elle accorde la priorité à votre attention, signe numéro 5. Elle attire l'attention sur ses lèvres et ses cheveux. Les lèvres et les cheveux d'une femme sont des outils de séduction les plus puissants, et elle le sait. Si elle essaie de vous séduire, observez ce qu'elle fait lorsqu'elle est près de vous. Certains signaux sont si subtils qu'ils passent à peine inaperçus, mais votre subconscient les capte. Se mordre les lèvres, se lécher subtilement les lèvres, sans exagération, juste assez pour attirer votre regard. Jouer avec ses cheveux, les enrouler autour d'un doigt, les enrouler autour d'un doigt, les passer dedans, les retourner pour exposer son cou. Ce sont des comportements classiques de prétention que les femmes utilisent inconsciemment pour renforcer leur allure féminine lorsqu'elles sont attirées par quelqu'un. Elle fait des remarques aguicheuses. Les psychologues disent que lorsqu'une femme est attirée par quelqu'un, elle met instinctivement en valeur ses traits féminins. Les lèvres et les cheveux sont deux des aspects les plus frappants visuellement de la féminité. Elle les mettra donc en valeur lorsqu'elle se sent séduisante. Voici un secret. Si elle applique du baume à lèvres ou du rouge à lèvres devant vous, elle teste votre réaction. La séduction n'est pas seulement une question d'attirance, c'est une question de tension. Elle veut savoir si vous lui prêtez attention. Elle exprime son intérêt pour votre avenir. Signe numéro 6. Elle réduit la distance entre vous. La séduction ne se résume pas à des mots, mais à une question de proximité. La proximité entre quelqu'un et vous est un langage silencieux. Une femme qui essaie de vous séduire commencera à empiéter sur votre espace personnel, mais d'une manière étrangement naturelle, voire hypnotique. Conclusion. La prochaine fois qu'une femme s'immisce dans votre espace et s'attarde, ne la négligez pas. Demandez-vous, se tiendrait-elle aussi près de n'importe qui dans la pièce? Si la réponse est non, elle vous attire déjà. La séduction n'est pas accidentelle. Chaque contact prolongé, chaque regard profond et chaque remarque taquine sont des manœuvres calculées pour vous attirer. La question n'est pas de savoir si une femme vous séduit, mais si vous lui prêtez attention. Alors, avez-vous déjà été victime de ces actes? Laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Et si vous souhaitez continuer à découvrir la psychologie cachée derrière l'attraction, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez manquer.